أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous a permis de continuer ce travail qui n'est rien d'autre que des enseignements sur notre noble religion, la religion musulmane. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le chapitre du Ramadan, du mois du jeûne, et nous avons déjà parlé de l'historique du jeûne, et nous avons aussi parlé de la définition du jeûne, et nous devons parler aujourd'hui de la place du jeûne en islam. Que représente le jeûne en islam? Chers frères, chères sœurs, quel est le statut juridique du jeûne dans le mois de Ramadan et comment dirais-je dans l'islam? Tout d'abord, nous devons savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit Buniya al-Islam ala khamsin. Buniya al-Islam ala khamsin. Il dit, la religion musulmane est fondée sur 5 piliers. Et parmi les 5 piliers de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit, attestation de foi. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est son messager. Wa iqami salah, ainsi que accomplir la prière. Wa ita'i zakat, et aussi s'acquitter de la zakat. Wa sawmu ramadan, et jeûner le mois de Ramadan. Wa hajjul bayt liman istata'a ilayhi sabila, ainsi que aller à la Mecque pour le pèlerinage lorsque on a les moyens. Donc, chers frères, chères sœurs, partant de cet hadith, les savants nous disent que le jeûne est une obligation à tout musulman qui respecte les conditions, Inch'Allah, dans les jours à venir. Nous allons parler des conditions qui obligent le jeûne du mois de Ramadan. C'est très important. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, à travers cet hadith, les savants nous disent que le prophète veut nous montrer que le jeûne n'est pas seulement une obligation, mais elle est plutôt un élément. Ça veut dire, le jeûne n'est pas qu'une obligation, mais le jeûne est un pilier de la religion musulmane. Ce qui voudrait dire quoi? Quelle que soit notre islamité, lorsque nous respectons les conditions qui obligent le jeûne et que nous refusons de façon délibérée à ne pas jeûner, nous devons savoir que nous attirons la colère d'Allah sur nous. Et nous devons savoir que notre islamité sera malade. Chers frères, chères sœurs, il est important pour nous de nous intéresser aux jeûnes, surtout aux jeûnes du mois de Ramadan. Parce que pour certaines personnes, lorsque le mois de Ramadan arrive, on veut essayer d'user de certaines ruses. Non, ça ne marche pas. Le jeûne ne se négocie pas. Voilà pourquoi il y a des conditions que nous allons dire, Inch'Allah. Lorsque vous êtes dans ces conditions, alhamdulillah, vous êtes exempté du jeûne. Mais tant que vous respectez les conditions qui obligent le jeûne, vous devez savoir que le jeûne est une obligation. Le jeûne, ce n'est pas quand je veux. Le jeûne, ce n'est pas à mes guises. Le jeûne, ce n'est pas au moment où moi je veux. Mais le Ramadan est un pilier de l'islam, est un pilier de l'islam. Donc chaque musulman, lorsque le mois de Ramadan arrive, quel que soit ce que nous faisons, nous devons nous intéresser au jeûne et nous devons nous dire que le jeûne est une obligation.
Quand nous entendons certaines personnes aujourd'hui disent que non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous pardonner. En tout cas, moi je suis un musulman modéré, un musulman non pratiquant, mais ça n'a pas de sens, chers frères et chères sœurs. Nous devons savoir que à partir de maintenant, nous devons nous préparer psychologiquement pour atteindre le mois de Ramadan. Nous devons nous préparer sur le plan de santé pour essayer d'affronter le mois de Ramadan, car ce mois est un pilier de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit dans le Saint-Coran, il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers ce verset, il dit oh, vous qui dites que vous êtes croyants, vous qui dites que vous êtes parmi la famille, la grande famille musulmane, Kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a prescrit aux peuples qui nous ont précédés. Le musulman ne doit pas comprendre que le jeûne, c'est uniquement l'adoration du musulman. Non, les peuples qui nous ont précédés, les prophètes qui nous ont précédés, les messagers qui nous ont précédés, Allah a prescrit sur eux aussi le jeûne. Voilà pourquoi nous voyons que les chrétiens jeûnent. Même si nous n'avons pas les mêmes manières de jeûner, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il dit nous devons jeûner, c'est une obligation, c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chères sœurs, il est important pour nous de nous préparer psychologiquement, de nous préparer physiquement, de nous préparer moralement, de nous préparer financièrement pour affronter ce grand mois qui est à notre porte, qui est le mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la force nécessaire de pouvoir jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les jeûneurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé nécessaire de pouvoir jeûner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.